Bonjour à millions et bienvenue sur la chaîne Astrologie Pratique. Vous allez découvrir vos influences planétaires pour l'année 2023. En fin de vidéo, vous pourrez retrouver les vues d'ensemble pour chaque décan avec les périodes que je vais vous indiquer. Vous pouvez retrouver ces tableaux en cliquant sur le lien en description. Et sur ce même lien, vous pourrez affiner vos prévisions en fonction de votre date de naissance. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous montrer le parcours en 2023 des 5 planètes les plus lentes sur cette animation de 30 secondes. Donc ce sont celles dont l'influence est la plus forte. En astrologie, plus une planète est lente, plus son influence est longue et marquée. Alors vous voyez, votre signe est en bas à droite, c'est le 5e signe du zodiaque. Comme vous pouvez le constater, ces planètes prennent leur temps. La plus rapide, c'est Jupiter, en vert, rapide surtout en début d'année. Elle va ensuite s'attarder dans le signe du Taureau, où elle va rétrograder. Elle va donc y rester tout le reste de l'année. Alors il y a un événement important au niveau astrologique en 2023, c'est le changement de signe de Pluton. C'est la planète qui est en haut de l'écran, en violet. Alors cette planète est la plus lente, elle fait le tour du zodiaque en 248 ans. Elle reste donc en moyenne une vingtaine d'années par signe. Alors je dis en moyenne car vue de la Terre, elle n'a pas une vitesse régulière le long de son orbite. En ce moment, et depuis la fin des années 40, elle est aussi rapide que Neptune. Donc elles avancent toutes les deux sur le zodiaque, mais l'écart entre ces deux planètes est quasi constant depuis 70 ans. Donc elles forment un sextile, c'est un écart de 60 degrés entre deux planètes, un aspect planétaire. Donc tous les gens qui sont nés après les années 40 ont un sextile entre Pluton et Neptune dans leur thème astral. Alors depuis 2008, Pluton était dans le signe du Capricorne, signe situé en quinconce par rapport au vôtre. Il avait donc une influence négligeable pour vous. Et en 2023, et là vous allez sentir les prémices d'un truc qui risque de bouger pas mal les choses, Pluton va faire une entrée timide dans le signe du Verseau. Alors je dis timide car il va y rentrer le 24 mars, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, et en ressortir le 11 juin. Il va s'installer ensuite définitivement dans le Verseau en 2024. En fait, il va rétrograder, donc reculer sur le zodiaque entre le 1er mai et le 11 octobre 2023. Alors en réalité, aucune planète ne recule, c'est un effet d'optique vu de la Terre. C'est un peu comme quand vous êtes dans un train à l'arrêt, dans une gare, à côté d'un autre train à l'arrêt. Et quand votre train démarre, vous pouvez avoir l'impression que c'est l'autre qui recule. Donc en fait, c'est un peu ça, en simplifiant, car la Terre et Pluton avancent toutes les deux, mais bon, c'est un peu l'idée. Donc quand Pluton sera en Verseau, il sera dans le signe opposé au vôtre, c'est-à-dire à 180 degrés. Il va donc former une opposition à votre soleil natal. C'est le soleil de votre thème astral qui détermine votre signe astrologique. Alors le premier décan sera directement impacté par cette incartade plutonienne en Verseau, mais comme c'est une planète lente, il prend la couleur du signe dans lequel il se trouve. Et donc c'est tout votre signe qui sera concerné par l'influence de Pluton, même si ce sera pour l'instant moins intense que pour les natifs des 2-3 premiers jours du premier décan. En tout cas pour 2023. Alors que signifie ce Pluton opposé à votre signe, donc à votre soleil natal? Donc Pluton, c'est une planète qui agit dans un premier temps sur les profondeurs de l'esprit, sur l'inconscient. Elle a à voir avec les choses cachées, les choses qu'on préfère ne pas voir. Cette planète, quand elle est en opposition au Soleil, comme c'est le cas ici, elle remet en question beaucoup de choses. Le Soleil, ça représente notre identité, c'est l'idéal du moi, entre guillemets. Le moi dans un sens jungien. C'est le noyau de notre personnalité, un peu. Donc Pluton va bousculer tout ça, il va le mettre à l'épreuve. Sous un tel transit, il y a des choses qui remontent en surface, des choses enfouies, refoulées. On fait d'ailleurs souvent des cauchemars dans ces périodes. Alors chez certaines personnes, ça peut provoquer une crise d'identité, mais ça peut aussi permettre de se découvrir une force, un pouvoir intérieur qu'on ne connaissait pas, qui pourtant était bien là, mais bien caché en tout cas. Donc vous voyez, ça déménage, mais on peut en tirer le meilleur. Et c'est un peu son but d'ailleurs à cette planète. Elle nous force à nous séparer de choses anciennes et obsolètes pour faire émerger du neuf, quelque chose qui correspond un peu plus à ce qu'on est, à qui on est vraiment. Donc dans certains cas, on peut ressortir d'un transit de Pluton vraiment métamorphosé. Et ça peut se passer en douceur si on accepte les changements, si on accepte de lâcher prise pendant qu'ils passent. Alors par contre, dans le cas contraire, si on résiste, ce sont souvent des événements extérieurs qui nous obligent à regarder où on ne veut pas voir, un peu comme des synchronicités. Et ces événements ne sont pas généralement très drôles. Ça peut être un licenciement, une séparation, une maladie sérieuse, un déménagement forcé. Voilà, n'importe quel événement qui nous mettra dans une situation inconfortable et où on sera forcé de réagir.
Alors tout le monde vit ça dans sa vie, hein. Si c'est pas l'opposition, c'est le carré, ou Pluton passe sur le soleil natal en conjonction. Ça dépend de notre date de naissance. Alors j'ai fait un tableau un peu noir de ce transit planétaire, mais on peut faire en sorte que ça se passe bien. Déjà, il faut lâcher prise, hein, accepter de ne plus tout contrôler. Et comme disait un de mes profs à l'école d'astro, Yves Lenoble, hein, pour ceux qui connaissent, il faut nourrir Pluton lors de ce passage, c'est-à-dire entamer une activité plutonienne. Donc ça peut être un travail sur soi, une psychanalyse, ça peut être un voyage un peu initiatique, pas forcément loin, hein, mais quelque chose où on se retrouve face à soi-même. Ça peut être aussi une activité physique hein, qui décharge une énergie plutonienne, comme la boxe ou un art martial. Alors, durant ce transit, qui dure à peu près 2-3 ans, parfois plus en fonction des rétrogradations de Pluton, on ne ressent pas son influence en permanence. Ça agit un petit peu comme un courant de fond, il y a une ambiance plutonienne qui est là, mais il y a des moments plus intenses, donc les événements dont je parlais, hein, éventuellement, mais aussi ça peut être des prises de conscience. En fait, ça va jouer différemment selon les individus, ça va être plus ou moins fort. Là, faut voir le thème astral hein, pour le savoir. En tout cas, un tel transit marque vraiment une étape dans la vie. On passe vraiment un cap. Hein. Alors en 2023, donc les plus directement concernés, comme je le disais, seront les lions des 2-3 premiers jours du premier décan. Ce sera plus marqué en 2024, hein, quand Pluton s'installera vraiment en Verseau, et là pour bien plus de lions. Passons maintenant à Neptune. Donc c'est la deuxième planète la plus lente après Pluton. Elle fait le tour du zodiaque donc de votre thème en 164 ans. Elle reste donc 13 à 14 ans dans chaque signe. Alors actuellement Neptune est en Poisson. Elle va y rester en 2023. Et donc c'est l'autre signe avec les Capricornes hein, qui est situé en quinconce par rapport au vôtre. Donc elle sera neutre hein, en 2023. Le quinconce, c'est 150 degrés d'écart, soit 5 signes d'écart. Hein. Alors, je vous ai fait un schéma pour vous montrer justement la position de Pluton et Neptune par rapport à votre signe. Donc, en bas à droite, vous avez le Soleil, c'est le cercle noir avec le point noir à l'intérieur. Donc, il est en Lion. En haut, vous avez Pluton en violet, vous avez Neptune en rose, donc Neptune en Poisson, hein, le signe qui est en bleu, et Pluton en Capricorne, le signe qui est en vert. Donc vous voyez le sextile, c'est le trait bleu à l'intérieur du zodiaque entre Pluton et Neptune, donc c'est l'aspect planétaire dont je vous parlais. Et donc les deux traits rouges, ce sont les quinconces, alors ce sont aussi des aspects, mais des aspects mineurs, donc je n'en parle pas hein, dans ces prévisions pour l'année. Et là donc c'est un schéma qui représente le ciel au 20 août 2023, pardon. Et donc là on a un quinconce presque exact entre le Soleil et ces deux planètes. Donc vous voyez que les deux planètes, Pluton et Neptune, donc là ce sont les planètes telles qu'elles seront dans le ciel en 2023, alors que le Soleil sur ce schéma, c'est celui qui est dans votre thème astral. Donc lui ne bouge pas, hein. Le thème astral est le même pour toute la vie. Donc on voit que Pluton et Neptune sont en fin de signe, et donc on voit qu'elles ne vont pas tarder à changer de signe, et donc Neptune va passer en bélier en 2025. Et le bélier est un signe de feu, hein, comme le vôtre, donc c'est de bon augure. Alors pour l'heure, je ne vais pas m'y attarder, car les planètes en Poisson ont très peu d'influence sur vous, donc j'en parlerai le moment venu. Nous arrivons à Uranus. Donc cette planète fait le tour du zodiaque, donc du thème, en 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans chaque signe, 7 fois 12, 84, 12 signes. Durant votre vie, elle va passer une fois sur chaque point de votre thème astral, et elle commencera un deuxième tour du thème si vous vivez au-delà de 84 ans. Alors en ce moment, Uranus est en taureau depuis 2018. C'est un signe qui est en carré par rapport au vôtre. Le carré, c'est 3 signes d'écart, hein, 90 degrés, chaque signe faisant 30 degrés. Il est donc en aspect dynamique à votre soleil. Alors avant, on disait aspect dissonant, mais je trouve que c'est trop négatif, trop connoté. Donc je préfère reprendre le terme qui est utilisé par Stephen Arroyo dans ses bouquins, c'est un astrologue américain, qui est plus approprié, car on peut vraiment servir de ces aspects qui ont une portée très évolutive. Donc Uranus, c'est une planète qui accélère, hein, qui précipite, qui énergise. Il se passe souvent des choses très tangibles avec elle. Donc ça peut être des événements extérieurs, hein, mais aussi des prises de décision soudaines, souvent imprévues et souvent étonnantes d'ailleurs. Alors en fait, lors d'un transit d'Uranus, on ose franchir le pas. Donc si on avait quelque chose en tête depuis un moment, une envie un peu folle, un truc qu'on remettait à plus tard en se disant voilà, je le ferai jamais, et bien là on se décide sur un coup de tête. Du jour au lendemain, on peut prendre une décision majeure,
On peut décider de changer de travail, de partenaire, de vie. Tous les secteurs de la vie peuvent être touchés en fonction de la position des planètes dans votre thème astral. Alors attention, comme Uranus est un aspect dynamique, la décision peut être précipitée, voire disproportionnée. Alors avec un tel transit, on a aussi une grande envie de liberté, d'indépendance. Donc on peut claquer la porte de son travail, de sa maison, se rebeller contre les gens qu'on côtoie, contre n'importe quoi. En fait, avec Uranus, on montre soudainement ce qu'on a au fond de soi. On peut plus se cacher, quoi, si c'était le cas. Alors là aussi, il est aussi facteur d'évolution, parce qu'on ose exprimer ses propres opinions. Alors pas toujours de façon très diplomatique, par contre, parce que c'est un aspect tendu. Alors, comme il sera en carré à votre soleil, il peut aussi arriver des imprévus contrariants. Donc il faudra faire attention aux accidents dus à la précipitation, notamment. Alors son transit est long, mais il y a des moments forts, des points chauds, lors de son aspect exact au soleil, notamment. Mais c'est pas au jour près, hein, voilà. Donc je vais vous montrer la courbe où vous verrez les périodes de plus forte influence en fonction de votre jour de naissance. Donc là voilà. Alors tous les lions sentiront ce transit d'Uranus, car c'est une planète lente, donc elle va vraiment se colorer du signe où elle se trouve. Mais ce sera plus intense pour les 2e et 3e décans en 2023. Donc à gauche, vous avez les dates de naissance en bleu. En gris, j'ai indiqué la position du soleil correspondante, hein, pour ceux qui la connaissent. Et en bas, vous avez les mois de l'année 2023. Et les zones en jaune sont celles où Uranus sera à moins de 2 degrés de votre soleil. Et en rouge, c'est le trajet d'Uranus. Donc par exemple, si vous êtes né le 10 août, vous sentirez pleinement son influence de mi-mars à mi-juin, et à partir de la mi-novembre jusqu'à la fin de l'année. Et alors, vous pouvez retrouver ces courbes avec le lien dans la description. Il y a une courbe par planète et par période concernée, et c'est gratuit, hein, il n'y a pas besoin de s'inscrire ni rien. Et, ah oui, alors j'ai pas dit avec Uranus en carré à votre soleil, il peut aussi y avoir beaucoup de nervosité, d'irritabilité. Donc là, il faudra trouver un moyen de décharger son énergie dans une activité physique ou un projet qui vous demande beaucoup d'énergie. On arrive à Saturne. Donc là, on arrive dans les planètes moinantes qui font le tour du thème plusieurs fois dans une vie. Donc Saturne fait le tour du zodiaque en un peu plus de 29 ans. Elle fera donc 3 ou 4 fois le tour du thème dans votre vie, hein, si tout va bien. Et c'est une planète qui marque très souvent les grandes étapes d'une vie. Elle reste 2 à 3 ans dans chaque signe. Alors en début d'année, Saturne va finir de traverser le signe du Verseau, puis s'installer dans le signe des Poissons à partir du 8 mars, pour y rester jusqu'à la fin de l'année. Alors en Poissons, Saturne sera neutre pour vous, hein, comme Neptune, hein, tout à l'heure. Bon, avant ça, donc jusqu'au 8 mars, il va former un carré à votre soleil. Là, c'est surtout vrai pour le 3e décan. Les autres auront déjà vécu cette période de plus forte influence, hein, les zones jaunes. Alors Saturne, c'est pas la planète la plus fun, hein, mais on peut tirer parti de cet aspect. Ça va aller vite, hein, de toute façon, Saturne sera assez rapide, hein, en début d'année. Alors c'est une planète qui parle de temps, de lente maturation, de rigueur, de travail, de responsabilité. Alors dans cette période, on peut faire face à des retards, on peut se sentir moins motivé, avec moins d'énergie, on voit plutôt le verre à moitié vide. Et d'un autre côté, Saturne peut être très constructif. On peut progresser sur le plan professionnel, par exemple, même sous un carré de Saturne. Si on accepte le facteur temps, le fait que rien ne va nous tomber dans les mains sans rien faire, si on reste lucide, objectif, responsable, et qu'on fournit le travail nécessaire. Alors je ne parle pas forcément du secteur professionnel, hein, mais dans tous les domaines. Alors c'est une période où on peut se dépasser. Alors comme pour les autres planètes, vous pouvez aussi consulter sur le lien les périodes qui vous concernent personnellement. Passons à Jupiter. Donc c'est l'une des bonnes nouvelles de l'année. Jupiter, c'est un peu l'antithèse de Saturne. C'est une planète qui est bien aimée par ceux qui la connaissent. Elle parle d'expansion, d'optimisme, de développement, de foi, de joie de vivre, de sociabilité, de bonnes rencontres. Cette planète fait le tour du zodiaque en 12 ans. Elle reste donc en moyenne 1 an par signe. Alors Jupiter va traverser le signe des Béliers en première partie d'année, jusqu'au 18 mai, où elle va rentrer en Taureau. Donc jusqu'au 18 mai, tout le signe des Lions va être concerné. Le Bélier, c'est un signe de feu, comme le vôtre. Il est donc en trigone, c'est un excellent aspect. Et là, Jupiter va vous faire profiter de ses faveurs. Elle va d'ailleurs positiver le temps de son passage, le carré de Saturne. Donc là, l'optimisme va l'emporter, l'énergie va être de la partie, vous aurez envie d'améliorer les choses, hein, dans votre vie.
Vous serez de bonne humeur, vous ferez preuve de bienveillance, de générosité, vous aurez envie de voir du monde, vous rayonnerez, puis ça va se sentir. Alors quand Jupiter vous veut du bien comme ça, et ce sera le cas pendant la première moitié d'année, enfin jusqu'au 18 mai, c'est aussi une planète qui favorise les rencontres. Donc ça peut être des rencontres amoureuses, amicales, mais aussi professionnelles, enfin tout ce qui est facteur d'intégration sociale. Et sur le plan professionnel d'ailleurs, c'est une période où vos talents seront reconnus. Vous pourrez vraiment vous démarquer. Donc Jupiter favorise toutes sortes d'expansions, il peut donc aussi jouer sur les finances. Alors Jupiter sera rapide pendant ces 4 mois et demi, donc avant le 18 mai, donc ne loupez pas le coche. Il va influencer tout le signe, mais là encore, il y a une période où l'impact sera plus fort, c'est la zone jaune que vous pourrez consulter, avec un pic à l'endroit de la courbe rouge, donc c'est le moment où le trigone sera exact. Vous pourrez voir les dates qui vous concernent personnellement en fonction de votre jour de naissance. Donc ensuite, à partir du 18 mai, Jupiter passe donc en Taureau. Là, il va y passer le reste de l'année. Il va rétrograder, donc son impact sera plus fort. Alors par contre, il sera en carré à votre signe, donc là, il risque de vous montrer son côté excessif. En fait, chez Jupiter, des côtés négatifs sont les excès de ses qualités. Donc excès d'optimisme, de générosité, de confiance, qui peuvent jouer des tours d'ailleurs, hein. Donc attention à ça. Excès aussi lié au plaisir, à l'alimentation notamment. C'est compliqué de se restreindre sous un carré de Jupiter. Donc si vous devez faire un régime, par exemple, il faut mieux le faire avant la mi-mai. Mais bon, là, le timing est pas mal. Alors attention aussi aux prises de risques, hein, on peut avoir trop confiance en soi, et l'ego peut d'ailleurs aussi se gonfler facilement sous cette influence. Alors il peut y avoir aussi des problèmes juridiques, hein, car Jupiter symbolise entre autres la justice. Je passe maintenant aux planètes rapides. Donc elle n'installe pas de climat, leur impact est de quelques jours, sauf lorsqu'elle rétrograde. Là, elle s'attarde alors plus longtemps sur une zone du zodiaque. Pour ces planètes, je vais vous mettre les tableaux des vues d'ensemble. Donc je vais mettre les trois, un par décan, et vous pourrez faire une pause sur celui qui vous intéresse, hein, si ça va trop vite. Vous pourrez d'ailleurs en profiter pour vous abonner à la chaîne, hein, si ça vous dit. Alors les premières lignes sont celles des 5 planètes lentes dont je vous ai parlé. Donc pour ces 5 planètes, si les lignes ne sont pas colorées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence sur votre signe, car le lion est concerné par toutes les planètes en 2023, sauf par Neptune, hein, qui reste neutre. Et donc comme je le disais, oui, ces planètes prennent la couleur du signe où elles se trouvent. Donc elles influencent l'ensemble du signe qui est en aspect avec elles. Mais des zones en bleu et rouge sont vraiment les périodes où c'est le plus fortement ressenti. Et où des événements d'ailleurs liés à l'aspect sont susceptibles d'arriver. Et pour les 4 lignes du bas, donc celles des planètes rapides, Mars, Soleil, Vénus et Mercure, seules les zones colorées sont importantes. Alors on commence avec Mars. Donc cette planète a commencé une rétrogradation en Gémeaux à la fin de l'année 2022. Elle a donc commencé à reculer dans ce signe fin octobre. Hein. Et début janvier, elle sera toujours en rétrogradation et repartira en direct, donc dans le sens du vent, le 13 janvier 2023. Alors une rétrogradation de Mars, ça n'arrive pas très souvent, hein, tous les 2 ans environ. Donc son impact à ce moment-là, il est plus important. Et donc il le sera jusqu'en mars, car il restera encore assez lent hein, avant de reprendre son rythme de croisière. Donc c'est la période colorée en bleu, là, qui va de janvier à mars selon votre décan, sur la ligne de Mars. Donc de début janvier à fin mars, tous les lions seront sous l'influence de cette planète qui sera en sextile à leur soleil, donc c'est un bon aspect. Alors par contre, ce ne sera pas en même temps pour tout le monde. Donc je vous mets la courbe hein, que vous pourrez retrouver par le lien en description. Donc vous voyez au tout début à gauche, la courbe descend, donc Mars est encore rétrograde, puis il semble s'arrêter vers le 8e degré des Gémeaux. Donc là, ceux qui sont nés entre les 29 juillet et le 2 août seront très impactés. En astrologie, on dit que la planète est stationnaire hein, quand elle paraît ne plus bouger comme ça. Et là, son impact est le plus puissant. Donc pour les natifs que je viens de citer, mais aussi pour tous ceux qui ont une planète ou l'ascendant ou un autre angle, à 8 degrés des Gémeaux, mais aussi à 8 degrés des signes en aspect des Gémeaux. Donc Mars, c'est une planète dynamisante, elle va vous donner la pêche, hein, vous serez plus combatif, convaincant, entreprenant, surtout à partir du 13 janvier, où elle repart en direct.
La première quinzaine de janvier, ça devrait être plus une préparation, comme une anticipation plus ou moins consciente de ce que vous pourriez déployer après, hein. Surtout que Mars, à ce moment-là, sera un bon aspect à Jupiter dans le ciel, donc la planète qu'on aime bien, qu'on a vue juste avant. Donc durant tout ce transit, ce sera vraiment le moment pour agir, hein, pour affirmer vos convictions, lancer des projets. En fait, Jupiter va augmenter l'énergie martienne et favoriser la concrétisation des actions que vous allez effectuer. Donc vous aurez les deux planètes avec vous en même temps, ce qui est assez rare, hein, avec un Mars stationnaire ou rétrograde. Donc profitez-en. Si vous avez des défis à relever, des combats à mener, vous serez vraiment bien armé là, en ce début d'année. Alors il y a d'autres périodes bien plus courtes où Mars non rétrograde impactera votre signe en aspect. Ce sont celles colorées en bleu, jaune et en rouge. Donc là, au niveau de l'influence, c'est un petit peu la même chose, hein, mais en moins fort. Donc énergie, action, esprit d'entreprise, combativité, etc. Alors quand la planète passera dans votre signe, donc c'est de fin mai jusqu'à début juillet, donc c'est la zone jaune, ce sera tout de même un peu plus notable que pour les autres périodes. Juste oui, à noter pour les zones rouges, donc qui sera un aspect plus tendu à votre soleil, il peut y avoir en plus de tout ce que j'ai dit, la nervosité, de l'impatience et de la précipitation. Alors ensuite, on a le Soleil. Donc cette planète, alors ça n'est pas vraiment une, hein, on l'appelle luminaire d'ailleurs en astrologie comme la Lune. Elle a très peu d'impact en transit. Par contre, elle peut jouer le rôle de déclencheur d'un aspect d'une planète plus lente. Donc ça, c'est lorsqu'une planète lente, donc les 5 premières hein, qu'on a déjà vues, est en aspect avec votre Soleil. Et on a vu que ce sera plusieurs fois le cas en 2023. Si le Soleil rejoint cette planète lente au niveau du zodiaque, à ce moment-là, donc si elle rentre en conjonction avec elle, il peut déclencher le transit, c'est-à-dire déclencher un événement ou une prise de conscience ou n'importe quoi lié à cet aspect de la planète lente qui dure plusieurs semaines, ou plusieurs mois ou plusieurs années en fonction des cas. Donc c'est vraiment un moment chaud du transit. Alors c'est pas systématique, mais ça arrive souvent. Alors vous pourrez vérifier hein, si vous êtes concerné en 2023. Donc ce sera le cas pour les natifs des deuxième et troisième décans. Là, vous cliquez sur le mot soleil en vert hein, sous le tableau au niveau du lien. Et donc vous verrez, tout est expliqué en fonction de votre date de naissance. Et vous aurez le transit de la planète lente qui sera rappelé avec son interprétation. Alors passons maintenant à Vénus, et c'est la seconde bonne nouvelle. Cette planète est influente dans deux cas, lorsqu'elle passe dans votre signe et lorsqu'elle est rétrograde. Et cette année, elle rétrograde une fois, et c'est en Lion, entre fin juillet et début septembre. Mais elle va ralentir avant, elle va rester lente après, donc son influence sera vraiment forte. Alors c'est vraiment une période bénie des dieux, hein. J'exagère un peu, mais c'est vrai que ça arrive pas tous les 4 matins, la rétrogradation de Vénus à la maison, tous les 8 ans environ. Donc je vais vous montrer son parcours en Lion. Donc elle rentre dans votre signe le 5 juin et elle en ressort le 9 octobre. Donc l'animation recouvre cette période. Donc vous voyez, ça va même au-delà de l'été. Donc c'est un été où vous aurez envie de vous faire plaisir, vous serez plus détendu, vous serez plus ouvert aux autres, vous dégagerez quelque chose qui attire, vous serez dans une certaine séduction, ce qui d'ailleurs peut favoriser des rencontres amoureuses. Vous serez aussi plus réceptif à la beauté, à l'art, vous verrez le bon côté des choses. Alors Vénus, ça favorise aussi la chance, elle parle de valeurs, alors celles que l'on se porte, donc vous aurez une bonne estime de vous-même, vous vous sentirez bien, mais elle parle aussi de valeurs en général, donc de finances, de possession, donc ce sera une bonne période hein, pour ça. Alors il y aura aussi chez vous, lors de sa phase rétrograde, donc au cœur de l'été, une volonté ou un besoin de remettre en question certaines valeurs personnelles. Quand Vénus rétrograde, on peut se demander si telle ou telle chose est vraiment bonne pour nous, ou si c'est une valeur qu'on a adoptée uniquement pour suivre une norme. Alors, encore une fois, vous pouvez consulter des dates de plus forte intensité hein, qui vous concernent personnellement par le lien en description. Alors le premier décan ne sera pas directement sous la rétrogradation, mais Vénus ce sera à ce moment-là dans leur signe, donc ils auront quand même cette influence positive. Là je parle du début de la phase. Et en plus, comme elle sera lente ensuite dans le signe du Lion, elle aura tout le temps de s'imprégner du signe, comme les planètes lentes. Hein. Et donc, tous les lions pourront profiter de ces faveurs. Alors, je termine avec Mercure. Donc, cette planète n'a d'influence que lorsqu'elle rétrograde. Et elle le fait environ 3 fois par an. Alors, à chaque rétrogradation de Mercure, et d'une façon globale,
On observe souvent des retards en tout genre, donc qu'ils soient administratifs, au niveau de la mise en place de projets, au niveau des transports, des courriers, tout ce qui est du domaine mercurien. Il y a aussi souvent des difficultés au niveau de la communication, à cause de manque de compréhension, de manque d'ouverture à l'autre. Alors pour vous, votre Soleil sera en carré à ce Mercure lors de sa deuxième rétrogradation. Donc vous sentirez sûrement le besoin de vous retrouver avec vous-même, un besoin d'introspection, de faire le point, de vous recentrer. Donc c'est la période rouge au niveau des tableaux, entre avril et mai selon les décans. Donc ce sont aussi des périodes où vous serez un peu plus renfermé, un peu moins disponible aux autres. Et alors c'est aussi des périodes, et là je parle de toutes les rétrogradations de Mercure, où il faut mieux éviter de signer des papiers importants, des contrats, voire même de lancer des projets, parce que là il y a un risque de retard ou de difficultés imprévues. Alors c'est pas très grave, hein, mais c'est souvent très chiant. Donc c'est toujours utile à savoir. Voilà, donc on a fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop technique et que c'était assez clair. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos avec notamment les prévisions mensuelles.